partie 2. Moi, je me souviens, dans le passé, il y a longtemps, je faisais un peu ma vie, vous voyez un peu. Mais Dieu est Dieu. Et ma mère, elle avait vraiment un fardeau pour moi. Tous les jours. La vérité, tous les jours, elle priait pour moi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle priait pour moi. Tous les jours. Seigneur, souviens-toi de Magali. Seigneur, fais-lui grâce. Non, 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 non. Ma petite sœur, elle était là, elle la voyait. Tous les jours, elle priait. Tous les jours, elle priait pour moi. C'est ça le rôle d'un parent. Le rôle d'un enfant de Dieu. Prie pour tes enfants jusqu'à ce que lui dise c'est bon, Jésus est mon maître, mon Seigneur, et je ne me détournerai plus jamais de ses voies. Prie, prie, prie. Pourquoi? Parce que si Christ vient et que ton enfant est toujours dans la désobéissance, toujours dans la colère, toujours avec les mauvaises fréquentations, là, il ne sera pas pris. Il ne sera pas pris. C'est pas des blagues. Le Seigneur le dit, l'enlèvement, c'est pas pour tout le monde. Hein. Même si 2 personnes sont dans un champ en train de travailler, l'un sera pris, l'un restera. Un couple en train de dormir, l'un sera pris, l'un restera. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Il y en a qui disent oui, mais ça fait plus de 2000 ans qu'on dit que Jésus revient. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous, les hommes, nous ne vivons pas 2000 ans. C'est important de faire les bons choix, de marcher avec le Saint-Esprit, de marcher dans la pureté, de se repentir, de demander Saint-Esprit s'il y a des choses dans ma vie qui ne te glorifient pas, dis-moi. Si je marche avec des personnes qui sont dans les ténèbres, dis-moi. Que Dieu nous rende vigilants, que Dieu nous rende obéissants, que Dieu nous rende sensés. Il y a des fois on perd le sens, hein. Il y a des fois, le Seigneur disait, mais mon peuple périt par manque de connaissances. On ne veut plus lire nos Bibles. Je parlais avec le Seigneur. Et en fait, ce qui en ressortait, c'est que les chrétiens sont même plus radicaux. Il n'y a plus de radicalité chez les peuples de Dieu. C'est trop chill, c'est trop libre. Vous savez, quand il y a de la radicalité aussi, ça nous sauve, ça nous garde. Ça nous garde. Mais parce qu'on... Là, maintenant qu'on a plus de connaissances, quand tu es radical parce que tu as la connaissance, c'est différent. Avant, on était radical, mais on n'avait pas la connaissance, donc on retombait dans le péché. Vous voyez un peu? C'est plus pareil. Mais avant, il y avait des choses que on n'allait pas voir dans les églises. Maintenant, c'est banalisé. C'est banalisé. Et le Seigneur, il voit. Il n'y a même plus de respect du sacré. Lisez vos Bibles. Hein. Franchement, lisez-les. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez qui est le Dieu que vous servez. Comprenez qui il est. Et comprenez aussi qui vous êtes. Le diable, il nous connaît. Hein. Il nous connaît. Il y a des personnes qui vivent des attaques tout le temps combattues. Parce que c'est des soldats. Mais une personne qui n'est pas un soldat, elle va dire non, c'est bizarre, pourquoi t'as autant de combats? Parce que l'ennemi sait qui tu es. C'est pour ça. Donc que Dieu t'équipe, que Dieu aiguise ton épée, que Dieu renouvelle ton armure, que Dieu te fasse monter. Il y a des personnes qui sont combattues, mais en fait, c'est parce qu'elles ne s'en rendent pas compte, tout simplement. Que Dieu nous montre la réalité dans laquelle nous sommes. Que nous n'ayons plus de voile. Il faut vraiment que nous soyons conscients de ce qui se passe autour de nous. De ce que Dieu veut nous dire. Comment aujourd'hui en 2025, ça fait des années que tu es dans le Seigneur, ça ne t'intéresse pas d'entendre la voix de ton Père? Comment ça? L'Éternel lui-même dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Parfois, quand on est trop au milieu de la foule, on ne réfléchit plus de la même manière. On n'a plus de bon sens. On n'a plus de bon sens. Des choses qu'on trouvait bizarres, on s'accoutume, c'est normal. Le Seigneur parlait de tombeaux blanchis lorsqu'il parlait des pharisiens. Mais c'est encore d'actualité. Il y a des églises, c'est mort, il n'y a même pas la vie de l'esprit. Pas de délivrance, pas de guérison, pas de mouvement de l'esprit. C'est bizarre, hein? Pourtant, la Bible nous dit que le diable ne s'est jamais arrêté. Il est toujours là. Lui, sa mission, la focus. Nous, là,
on tombe un peu, et puis on se distrait un peu, et puis on revient, et puis oh, je comprends pas, tout le temps je pêche, et puis je repars. Non, on est des soldats en Christ. On est des soldats. Même quand je vois des vidéos sur les réseaux des enfants, les enfants c'est des soldats, les enfants ils aiment tellement Dieu. Ils aiment tellement Dieu. C'est vraiment des soldats. D'ailleurs, protégez-les. Ceux qui sont sensibles comme ça à la voix du Père. Protégez-les, priez pour eux. Invoquez le sang de Jésus sur eux, c'est pas n'importe qui. Donc vraiment, faites attention à vous, faites les bons choix. Ne donnez pas foi à tout esprit. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, n'écoutez pas tout le monde. Que Dieu vous dise qui est qui. Il y a des personnes qui vous disent je t'aime avec un grand sourire derrière, ils ont un grand poignard juste pour vous. Juste pour vous. Des gens qui sont en train de vous tuer dans le monde spirituel. Bah oui, si on ne peut pas te tuer physiquement, on va te terminer dans le spirituel. Mais quand le Seigneur te montre, à un moment donné, même si tu es avec un loup, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est bizarre. Et après, tu vas dire, ah mais c'est vrai, je me souviens quand je l'ai rencontré, il y avait un truc, ça sonnait pas clair. Pourquoi? Parce que l'ennemi, quand il voit qu'on est en train de le démasquer, qu'est-ce qu'il fait? Change de stratégie. Comme tout le monde. Soyez vigilants, faites attention à vos vies. Protégez le Saint-Esprit qui est en vous. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Aimez-le, parlez-lui, chérissez-le. Laissez-le vous enseigner. C'est le meilleur des enseignants. Laissez-le vous montrer quelle est la bonne assemblée. Est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que c'est pour un temps? Peu importe, mais marchez. Marchez avec le Saint-Esprit, vous allez voir. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et à un moment donné aussi, il faut être prêt aussi à prendre des bonnes décisions. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Le Seigneur qui est amour ne va jamais nous laisser ad vitam aeternam dans un endroit où nous ne sommes pas heureux. Dans un endroit où on ne peut pas vivre notre foi librement. C'est important. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que l'Éternel vous délivre, que l'Éternel vous dise qui vous êtes. Qui vous êtes? Quelle est votre nature que le diable redoute? Et qu'au temps convenable de l'Éternel, que Dieu vous élève. Dans le nom de Jésus, ne forcez pas. Ne forcez pas, il y a un temps pour toi avec l'Éternel. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un mythe. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Ce sera en un éclair. Mais après, pour ceux qui vont rester, les gens voudront même mourir. Mais... Ah oui, une chose très importante. Vous savez, au temps du Covid, qu'est-ce qui s'est passé avec le vaccin? Il y avait des personnes qui sont parties se faire vacciner parce qu'elles avaient besoin d'aller au restaurant ou dans les cinémas. Le jour où il faudra avoir la marque de la bête sur le front ou sur la main, si pour aller au cinéma, tu étais capable, alors à ce moment-là, ce sera easy. Puisqu'il faudra la marque de la bête pour payer son loyer, pour manger, pour se vêtir, etc. Il faut observer. Il faut prendre les bonnes décisions. Il ne faut jamais oublier, en Christ, on est des soldats. Et si tu n'as pas encore accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, fais le bon choix. Le temps de la repentance, c'est maintenant. C'est maintenant. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et quand on ne connaît pas, on ne se moque pas, c'est mieux. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye.